Je veux me faire vacciner. Voilà l'affirmation qu'on entend de plus en plus autour de nous et contrairement aux décédés du Covid qui concernent une petite partie de la population, que ce soit en âge ou en caractéristiques physiques et sanitaires, eh bien on voit que ça touche de plus en plus les jeunes, de plus en plus les bien portants, de plus en plus les sceptiques quant aux approches nouvelles comme le sont les thérapies géniques expérimentales qui sont divulguées depuis le mois de janvier et proposées au public à travers différents laboratoires. Alors bien sûr ici, le but ne sera pas de juger l'attitude de chacun, le but non plus ne sera pas de dire si la vaccination est bonne ou pas bonne, ce n'est pas l'objet du tout. Par contre, on pourrait essayer de prendre du recul sur le comportement de chaque personne, de chacun d'entre nous, des personnes autour de nous dont beaucoup ne comprennent pas l'attitude, le revirement et qui repose bien sur une notion fondamentale, l'équilibre entre besoin et envie. Et force est de constater que dans les discussions qu'on peut avoir autour de nous, auprès de personnes qui reçoivent des injections ou qui veulent le faire ou qui attendent de le faire, eh bien c'est plus motivé par l'envie que par le besoin. L'orientation de cette vidéo, c'est surtout de constater que beaucoup de personnes entreprendre d'être des cobayes, puisque c'est le cas. Je rappelle que les thérapies géniques expérimentales rendront leur verdict au niveau des études en 2022, voire janvier 2023, donc il reste encore une année et demie pour estimer dire, le bénéfice-risque entre l'apport bénéfique et négatif de ces thérapies expérimentales. Et donc, eh bien, il ne s'agit pas de sauter dans le connu, dans l'univers sécurisé d'éléments médicaux qui ont pu être protocolisés, testés, éprouvés, recoupés, validés. Non, là au contraire, il y a une mise en marché qui est conditionnelle et dont ni les fabricants ni les médecins ne sont responsables des effets secondaires. Donc ce je veux, il a un poids très fort. Il a un poids très fort aussi puisqu'il y a le chantage plus ou moins évident d'un passeport sanitaire, de QR code, d'une vie sociale reprise comme avant, et on va voir que c'est ce comme avant qui est important. Et donc c'est pas neutre. Cette décision, elle engage beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, et elle repose essentiellement sur la frustration. Depuis un an, en effet, la vie est complètement modifiée et nous devons faire avec, ou plutôt sans. Et nous avons dû reconsidérer notre rapport au réel, notre rapport au monde, notre rapport à l'autre dans la distanciation sociale, dans le travail en distanciel, dans le fait eh bien, de ne plus pouvoir exercer certaines pratiques, certains loisirs, certains hobbies, certaines décompensations même qui amènent au niveau émotionnel eh bien, à beaucoup de stress et à beaucoup de frustration. Et donc, c'est plus le j'ai besoin, mais le je veux. Et quand on écoute le discours de certaines personnes qui veulent se faire injecter cette thérapie génique expérimentale, eh bien, on entend surtout je veux retourner au cinéma, je veux refaire des concerts, je veux voyager à nouveau, j'ai bien mérité ça, j'ai cotisé suffisamment pour avoir le droit d'être libre. Je travaille beaucoup, je suis assez frustré, j'ai beaucoup gardé mes enfants. Moi, pour moi, le sport était très important. Aller en concert, c'était là où je me ressourçais. Donc je veux reprendre ça. Ce je veux, il est assez étrange parce qu'on parle de santé, on ne parle pas de loisirs et qu'en fait, cette injection, elle ne représente absolument plus un aspect sanitaire, c'est-à-dire que les gens ne se font plus vacciner par la peur d'attraper ou de véhiculer le Covid, d'autant plus qu'on a bien vu par les chiffres, et c'est ce que le ministre de la Santé met en avant très régulièrement, ça n'empêche ni la contamination, ni le fait de contracter la Covid, ça empêcherait éventuellement les formes graves. Donc c'est tout à fait relatif. Donc, fort de ces informations, ce je veux, il ne repose pas sur un besoin. On utilise quelque chose qui est censé être pour la santé, qui serait énorme en termes de dommages, pour pouvoir aller boire des coups en terrasse ou prendre un billet sur Opodo en low cost pour aller passer un week-end sympa au soleil. Et il y a un petit peu d'ironie dans ce que je dis, mais en même temps, ces décisions elles ne sont pas neutres parce qu'elles influent sur toutes les décisions politiques et non plus sanitaires qui sont en train de se développer et qui vont se développer. Notamment le fait de recourir à la non-transparence médicale. C'est-à-dire, si j'accepte, personne n'est forcé,
pour l'instant, de se faire injecter pour pouvoir voyager. Au mieux ou au pire, on demande un test PCR. Et donc, c'est une anticipation qu'on fait, c'est une peur. Et là, ce climat de peur qui règne depuis 12, 13, 14 mois, eh bien, on est dans ce rythme-là. Et insidieusement, à travers des décisions politiques, des suggestions répétées au niveau médiatique, eh bien, on se dit, oui, de toute façon, on va y aller. Moi, je prends directement cette voie-là. Elle n'est pas encore officielle, il n'y a rien encore qui est tamponné. Mais moi, je décide, parce que je veux, j'en ai marre, et je décide. Et si les autres m'en empêchent, eh bien, je les emmerde, quelque part. Et puis, aussi, ça sera leur choix. Et donc, on ne repose plus sur le besoin, sur la protection des autres, comme c'est censé être le cas, mais sur l'égoïsme et sur l'envie. Donc, besoin et, on va dire, collégialité d'un côté, et envie et égoïsme de l'autre. Pourtant, en 14 mois, on a eu beaucoup d'occasions de se repositionner dans nos existences, parce qu'elles ont été passées à la machine, on est passés tous dans une turbine, et il a fallu se recentrer, de dire, ben, attends, quelle est ma perception du réel, quelle est même ma perception du monde politique, quelle est ma perception de la santé. Est-ce qu'en fait, la santé est la même pour tous? Est-ce qu'il y a des terrains spécifiques et d'autres un peu moins? Quel est mon rapport au monde? Est-ce que je suis ultra dépendant de la machine dans laquelle je suis inséré, et comment je me place? Et puis aussi, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies? Ça, dès l'instant qu'on touche un minimum au développement personnel, à la psychologie, eh bien, on vient faire face à cette question. Et force est de constater qu'on est dans une société du désir, dans une société de la jouissance, dans une société du spectacle, pour paraphraser le situationniste Guy Debord, et une société du immédiat, tout de suite. Et donc, on a une occasion, je pense, unique, très positive, de savoir qu'est-ce qu'on va nourrir, quel type de société on va nourrir, qu'est-ce qu'on va se proposer à nous et qu'est-ce qu'on va se proposer collectivement. Et face à ces réactions très, je dirais, puériles, très adolescentes, très enfantines, de dire « je veux », eh bien évidemment on propose un modèle de société basé sur la consommation, le toujours plus, et puis j'ai bien mérité. Le mérite, on pourra en parler d'un point de vue cette fois-ci philosophique. Là, nous sommes encore au cœur d'une crise, il n'y a pas de sortie, même si on déconfine au compte-gouttes en laissant un petit peu tirer la laisse, mètre par mètre. On va dire que ce monde d'avant, il faut être bien naïf pour penser qu'il reviendra, puisque évidemment toutes les décisions qui ont été prises au niveau sanitaire, au niveau politique, il semble bien naïf de penser qu'on pourra repasser la reconnaissance faciale, la difficulté de manifester, les drones, la loi sécurité globale, toutes les censures sur Internet. Évidemment, il y a eu un tapis rouge qui a été déroulé sans que l'Assemblée nationale, le Sénat ne s'y oppose, sans que les syndicats ne s'y opposent. Et on va dire la rue est assez minoritaire, et ceci dans un climat qui n'est plus que national, mais on va dire international. La preuve aussi, si vous regardez ce qui se passe du côté de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, où on n'a presque pas d'informations sur le pays dont je ne prononcerai pas le nom pour que cette vidéo reste en ligne. Et donc tout ceci, c'est à mettre en perspective par rapport à ce seul et unique « je veux ». Ce « je veux-là, il va permettre de faire tomber la solidarité et l'aspect démocratique. Je m'en fous, je veux aller à Agadir, prendre mes vacances, j'ai bien mérité, j'ai envie de faire du surf, j'ai envie de me la couler douce, et je m'en fous des autres. Et ça, ce n'est absolument pas une décision qui est basée sur la santé, c'est-à-dire de prendre soin des autres ou de prendre soin de nous-mêmes. Alors on peut le dire pour se raconter une histoire puis faire passer mieux la pilule, mais dans les discours que j'entends, et ce qui me surprend, c'est que ça vient de personnes a priori sceptiques, a priori pragmatiques, qui se disaient au départ, cette thérapie qu'on me propose, elle est inédite, elle a été développée en urgence à la hâte, il n'y a absolument aucun recul, il y a uniquement les données des fabricants. Moi, je vais prendre le temps, mais pour l'instant, ça ne me parle absolument pas. Et au bout de quelques semaines, le discours a changé, et au bout de 2-3 mois, il est radicalement différent en disant « je m'en fous », et même « je m'en fous des effets secondaires potentiels, je veux revivre ». Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Qu'est-ce que ça veut revivre dans ce contexte-là? C'est-à-dire en se mettant une épée de Damoclès sur la tête en disant « je ne sais pas ce que ça fera, mais là tout de suite, je veux jouir ». Je veux vraiment être dans l'hédonisme, et ça tombe bien, la société est faite pour ça, ne demande que ça, ne réclame que ça, de la jouissance permanente,
où on n'a pas le temps de redescendre, qu'il y a déjà une autre stimulation qui est prête. C'est malheureusement sur cette ficelle que le pouvoir politique et non sanitaire tire, use. Je veux rester au restaurant, je veux retourner dans les bars, je veux retourner voyager, je veux retourner en concert. Bien sûr que ça frustre tout le monde. Quel est le prix à payer? Et est-ce que demain, ça ne sera pas une injection à risque, mais peut-être une tous les 3 mois? Est-ce que ça ne sera pas un QR code, mais ça sera, je ne sais pas, une puce? On n'en sait rien. Ça existe déjà hein, pour certains hôtels de luxe. On est en droit de penser à tous les outils technologiques possibles, sans verser dans le délire, puisque s'il y a 14 mois on avait tenu ce langage-là, on aurait cru que c'était un délire collectif et puis qu'on aurait été fou alliés à mettre à l'asile. Ça semble être une réalité très présente. Évidemment, il y a fatalisme derrière ce que je dis, il y a le constat d'un réel présent, bien présent, et puis c'est de rester en lien avec l'autre et rester en lien surtout avec nous-mêmes. Quand on dit je veux, on casse le lien avec l'autre, on casse le lien social et on casse le lien avec nous parce qu'on n'est plus dans l'essence de ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres de besoin, non compulsifs, non passionnés, mais on est des êtres eh bien, totalement pris dans un élan social qui nous propose le plaisir comme exutoire à la frustration qu'on vit. Plutôt que d'être dans la pleine conscience, dans la pleine présence, dans ce qu'offre le monde autour de nous, d'être dans les rapports humains, eh bien on va choisir le divertissement, la distraction, la fuite. Alors bien sûr, ça peut être salutaire quand il y a une grosse décompensation et que psychologiquement on a tout mis sous le tapis, mais ce n'est pas la solution, c'est une fuite à court terme et à long terme on peut le payer très 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 cher, ce fameux « je veux ». Alors je voudrais nous inciter, nous, eh bien déjà à essayer d'être le plus ancré possible sur cet aspect de besoin. Et lorsqu'on est en lien avec l'autre et puis qu'il exprime ce « je veux », et bien de le questionner si fondamentalement, une fois qu'il aura joui de son voyage, de son picombière en terrasse, de sa cigarette tranquille dans un parc, de sa séance de ciné, est-ce qu'il se sentira fondamentalement mieux d'un point de vue humain? Est-ce qu'il se sentira peut-être juste apaisé momentanément? Alors, comme lorsqu'on a joui, et puis reviennent ensuite les problèmes, et les problèmes de fond, c'est il y a une grave misère sociale, il y a une grave misère politique où la démocratie n'est plus qu'un leurre, et la misère sociale, c'est le fait qu'on doit avoir peur de l'autre tout le temps, qu'il y a une société d'ultra-répression, une société de censure, et ça, je ne pense pas qu'une injection fasse quoi que ce soit pour cela. Je vous invite donc à prendre le temps de réfléchir à ce que vous entendez autour de vous, et puis surtout, plutôt que de manière épidermique de dire bah, t'es un con de faire comme ça, d'essayer de garder le lien parce que évidemment, c'est collectivement qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et non en se montant les uns contre les autres. Et quand on dit je veux, on se monte contre les autres systématiquement parce que le besoin, c'est d'être ensemble et d'être résilient. Je vous invite à partager cette vidéo si vous a parlé et je vous dis à très bientôt.